Voici l'incroyable histoire de millions d'euros évaporés sous le soleil de Mauritanie. Et ce n'est pas n'importe quel argent. Le pognon dingue qui a été détourné provient de l'aide française au développement. En gros, l'argent de nos impôts. Dans cette vidéo exclusive, je vous raconte comment je suis parti enquêter en Mauritanie. J'en ai tiré un article pour le média indépendant Off Investigation. Le lien est en description. Allez vous abonner. Ils font du super boulot. Dans cette enquête, je vous révèle comment, sous couvert d'un super projet censé donner de l'eau à 155 000 habitants du sud de la Mauritanie, l'Agence française de développement a refilé un marché largement surfacturé à un très proche du président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, et à une entreprise sénégalaise très en cours sous le règne de Macky Sall. Résultat, 27 millions d'euros dilapidés et des milliers de Mauritaniens qui continuent à mourir de soif. Corruption à la française en Mauritanie. C'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. La Mauritanie, c'est un peu le dernier des Mohicans. C'est le dernier pays du Sahel qui n'a pas encore mis la France à la porte. Alors certes, dans ce pays désertique d'à peine 5 millions d'habitants, il n'y a pas de présence militaire française, comme on a pu le voir au Tchad ou au Mali. Mais Paris a toujours entretenu des liens très étroits avec le régime mauritanien. Un pouvoir aux mains des militaires morts qui a réussi à empêcher toute attaque terroriste en Mauritanie depuis le début des années 2010. D'ailleurs, Emmanuel Macron chouchoute le président mauritanien, le général Mohamed Ould Ghazouani, qui vient de se faire réélire lors d'une élection émaillée de soupçons de fraude et de violence. Mais tout ça n'est pas très grave, puisque notre Manu national pense beaucoup aux Mauritaniens. Si, je vous assure, comme lors de son dernier passage à Nouakchott en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de tous mes amis mauritaniens et sahéliens. Nous savons combien cette pandémie est difficile et je pense beaucoup à toutes les Mauritaniennes, tous les Mauritaniens, tous les Sahéliens. On est à leur côté, on continuera de l'être. Nous avons aussi vécu et nous continuons de vivre durement cette crise et vous le faites avec beaucoup de courage. Voilà. Ça a dû leur faire une belle jambe aux Mauritaniens, qui manquaient de masques et de respirateurs, de savoir que Macron pensait très fort à eux. Mais blague à part, la France garde un œil sur la Mauritanie. Elle veut absolument éviter que ce pays bascule dans l'orbite russe, comme d'autres pays du Sahel avant elle. D'ailleurs, la visite à Nouakchott du ministre des Affaires étrangères de Poutine, Sergueï Lavrov, début 2023, a fait souffler un vent de panique à Paris. Quelques semaines plus tard, le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Burkhardt, débarquait en catastrophe en Mauritanie.